Les Sagittaires, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2023. Alors, j'ai déjà effectué votre tirage en amont histoire de gagner un peu plus de temps et histoire de vous épargner un peu la longueur et les bruitages quand je tire les cartes. Je n'ai pas vu encore les cartes, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Cette vidéo, elle est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, c'est une guidance générale, donc ça s'adresse à beaucoup de monde. Donc prenez seulement ce qui vibre pour vous et le reste, je vous invite bien, à le laisser de côté. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description. Il y a tout, hein, mes coordonnées, de quoi me contacter si jamais vous avez besoin d'une prestation personnalisée. D'ailleurs, je vous laisse le PDF de mes prestations en lien. Les jeux que j'utilise, les musiques, tout ça, bref, allez voir en barre de description. Et puis si le contenu voilà, vous plaît, vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter la vidéo. Ça fait grandir ma chaîne et puis surtout, moi, ça me motive encore plus à continuer et à vous offrir ce type de contenu. Ok, les Sagittaires, on démarre sans plus tarder. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre mois d'août ? Ici, là, on va démarrer avec tout ce qui se passe au niveau des énergies influentes. Alors, 9 de bâton, qui nous parle de courage, oui. Faire preuve d'un peu de force aussi. Alors, courage, par rapport à quoi? 9 de bâton, ça nous parle généralement des limites. Ça nous parle aussi du fait que euh, qu'on est presque arrivé au 10 de bâton. C'est-à-dire que le chemin a été pénible, a été un peu périlleux, douloureux, peut-être parfois. Et il y a une forme d'épuisement et de fatigue. Peut-être qu'il y a une forme de fatigue ambiante et générale pour vous, les amis, durant ce mois d'août, qui va se faire ressentir. Ou alors, justement, au contraire, c'est peut-être une manière de vous dire et de vous influencer dans le sens où peut-être on va vous inviter à sortir de votre zone de confort, d'aller au-delà de vos propres limitations. En tous les cas, le 9 de bâton nous parle de persévérance, toujours perse, et tu verras, ne pas abandonner, voilà. C'est comme si là, on nous disait, on nous indiquait que vous étiez proche du but, en fait, de votre but, et que là, certes, malgré la fatigue, l'épuisement, on vous invite quand même à persévérer et aller au-delà de vos limites, parce que là, vous y êtes presque. Bon, ok. On va continuer ici au niveau de votre challenge du mois. Vous avez le 4 de denier. Ok. Je parlais de sortir de sa zone de confort. Là, on est en plein dedans. Avec un 4 de denier, on rentre dans une forme de stabilité qui va nous parler un peu plus du financier, de la matière, en fait, hein, de manière générale, peut-être du pro, je ne sais pas. 4 de denier en enjeu pour ce mois, ça va sûrement me parler de sortir de votre zone de confort, sachant que vous avez un 9 de bâton ici avec des limites. Peut-être que vous mettiez jusqu'à présent des limites qui vous empêchaient d'aller au-delà, d'aller vraiment toucher du doigt, en fait, ce qui vous convient le plus. Et avec un cadre de denier en challenge, pour moi, oui, on vous invite vraiment à sortir au-delà de votre zone de confort. Si ça ne vous parle pas du tout, peut-être que justement le cadre de denier est un peu à double tranchant, à double versant, c'est-à-dire que à la fois il va nous inviter, il nous indique qu'on s'enferme de trop en fait, et que là il serait peut-être temps d'aller sortir un peu de notre tanière et aller explorer le monde. Ou alors c'est peut-être une recherche de stabilité, d'ancrage, justement d'enracinement, peut-être pour vous les Sagittaires, mais couplé au 9 de bâton, moi ça m'indique plutôt l'opposé, c'est-à-dire que là il y a peut-être quelque chose à aller explorer, à aller gratter, à aller chercher à l'extérieur. Bon, on va aller voir ce qu'il y a là au niveau conscience qui se passe dans votre tête. 10 de bâton. Bon, on a le 9, là on a le 10. Ok. Dans l'état d'esprit dans lequel vous allez être, ou peut-être que vous êtes déjà en commençant ce mois d'août, 10 de bâton nous indique que c'est lourd, qu'il y a des bagages, que voilà, c'est tout ce qui nous plombe en fait. Le 10 de bâton, tout ce qui est lourd à porter comme fardeau. Euh, je pense, oui, je pense qu'on parle d'une fatigue ici. Peut-être qu'on va vous inviter soit
à vous replier justement pour pouvoir vous ressourcer. C'est tout à fait probable aussi. Avec un 10 de bâton dans l'état d'esprit, on serait pas loin d'un burn-out, un état de, voilà, de stress, d'irritabilité et de fatigue assez poussé. Ça serait pas anodin. En plus, on a du feu, c'est bien votre énergie, mais là, pas forcément hyper bien inspecté. Avec un 9 et un 10 de bâton, pour moi, il y a de la fatigue dans l'air. Là, il est peut-être temps pour vous, les amis, de justement peut-être vous retrouver et d'être un peu en mode cocon. C'est tout à fait probable d'être un peu replié, de remettre une certaine barrière autour de vous, histoire de vous protéger. Il y a peut-être cette dynamique-là. Bon. Et au niveau inconscient, maintenant, on a quoi? Le 2 de coupe, ok. 2 de coupe nous parle d'union, d'amour, de mariage, de contrat aussi avec autrui au niveau relationnel. Ok. Est-ce que si au niveau professionnel, et là il y aurait peut-être une proposition, un partenariat, est-ce que là on me parle d'un couple, d'une personne qui arriverait si jamais vous étiez célibataire, qui viendrait changer un peu vos énergies, mais sachant que là, on vous invite peut-être plus à vous retrouver chez vous en mode cocon. J'ai pas trop cette impression-là. Est-ce que ce serait pas l'idée de profiter de cette situation-là, de cette fatigue pour vous retrouver, en tout cas créer des moments où vous vous retrouvez seul à seul pour soit vous retrouver avec votre partenaire et conjoint, soit si vous êtes célibataire, tout simplement vous retrouver avec vous-même et retrouver une partie de vous-même surtout. Que ce soit la partie yin ou la partie yang, peu importe. Mais il y a peut-être cette dynamique-là pour vous les Sagittaires. Et ça va peut-être vous aider à comprendre peut-être d'autres choses sur une situation qui vous pèse notamment. On a quoi là en clin d'œil, en synthèse? On a le monde. Ok. On a le monde qui est là quand même. C'est assez ambivalent votre tirage là. À la fois, il y a soit on vous pousse totalement à aller sortir et aller à la rencontre voilà, du monde extérieur qui pourrait vous apporter et vous vider l'esprit et la tête, ce qui est tout à fait possible aussi. Soit vraiment, là il y a une combinaison qui est assez intéressante quand même. Il y a un truc avec ce 2 de coupe. Est-ce qu'il y a une proposition qui vous attend justement et ça va vous pousser peut-être à aller en dehors de votre zone de confort? Peut-être aussi. Je ne sais pas. À vous de me dire. Dites-moi en commentaire, je serais curieux de savoir. En tout cas, avec le monde, on arrive au bout d'un cycle, à l'apothéose et à l'aboutissement de quelque chose. On redémarre, on repart sur une page nouvelle et une page neuve. Donc c'est assez intéressant. Là, il y a un 10 de bâton aussi, hein, c'est-à-dire que je ne vous l'ai pas dit, mais après le 10, on repart sur le numéro 1 en numérologie. Donc il y a vraiment, vous arrivez au bout du truc, là. Bon, on va continuer. Peut-être que ça va me donner d'autres indications. Là, on va aller voir votre vie matérielle. Ok. On a un 4 d'épée. Donc, il y a encore le numéro 4 qui ressort pour vous, les Sagittaires. 4 d'épée dans votre vie matérielle. On me parle de paix, on me parle de sérénité, de repos aussi. Donc, ça rejoint ce côté cocon que je ressentais. Pour moi, il y a vraiment ce côté cocon, se retrouver. Peut-être se retrouver aussi avec votre partenaire, votre moitié ou vous-même tout simplement. Quelque chose qui va peut-être un peu plus vous ressourcer et vous apaiser. En tous les cas, 4 d'épée, ouais, on vous invite à vous zénifier, en fait, à être un peu plus zen dans vos énergies, à être plus calme, parce que là, on voit que dans la tête, ça bouillonne, ça bouillonne beaucoup, et, euh, et ça pourrait partir en éruption volcanique, hein, vraiment. 4 d'épée. Ouais, pour moi, on vous invite à ralentir au niveau du pro. Il y a un truc peut-être au niveau du travail. Et là, on vous pousse peut-être à vous détendre, à marquer un temps de pause pour vraiment rééquilibrer et réajuster tout ça, en fait. Ouais. Parce que financier, je vois pas le rapport. Au niveau des projets, si vous en avez, c'est pareil, de toute façon. Au niveau du corps, il y a vraiment l'idée de se restaurer, là, et de se reposer. Et au niveau professionnel, ouais. Clairement, ça m'indique vraiment l'idée là de...
Il y a trop de fatigue. Burn-out, presque à la limite du burn-out. Et là, il est temps peut-être de se couper momentanément ou d'aller voir, explorer d'autres choses. Dans votre vie émotionnelle, on a encore de l'épée, on a un 6 d'épée. Bon, il y a une forme de transition qui se passe là. 6 d'épée, vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Vous quittez quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Est-ce que c'est en lien avec le sentimental? Et là, ça pourrait m'expliquer ce 2 de coupe au niveau inconscient, où vous dirigez sans le savoir, en fait, vers une nouvelle personne qui vous attend. Une forme de contrat et d'union qui arrive pour vous dans le monde extérieur. Il y a l'idée quand même de passer par cette étape de, voilà, je me ressente, je me retrouve, vraiment, je récupère toutes mes parts pour me réaligner et réintégrer qui je suis, en fait, devenir beaucoup plus intègre, beaucoup plus stable et beaucoup plus solide et beaucoup plus équilibré en somme. Ce qui pourrait vous permettre justement d'attirer votre moitié, clairement, une âme sœur. Même si ça se passe pas au niveau sentimental, il y a quelque chose au niveau émotionnel où ça va vous nourrir. Ça peut être amical, ça peut être une forme de partenariat au niveau professionnel, hein, que sais-je. Mais potentiellement, oui, ça peut être une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Parce que là, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment l'envie, le besoin surtout d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui, voilà, sera beaucoup plus propice pour vous, beaucoup plus joyeux, lumineux et bien plus accueillant que ça ne l'était auparavant. Et dans votre vie spirituelle, on va terminer là-dessus, on a l'As de denier. Ok, il y a une opportunité, il y a des portes qui s'ouvrent à vous. As de denier, c'est vraiment la chance. Là, il y a peut-être que vous le voyez pas du tout et vous le vivez pas du tout comme tel, mais inconsciemment, il va se passer des choses. C'est comme si on vous poussait indirectement vers une voie, vers quelque chose de plus propice. Et pour moi, c'est peut-être quelqu'un, là, pour le coup. As de denier, oui, il y a un gain peut-être financier, une rentrée d'argent qui pourrait subvenir par la suite, je ne sais pas. Peut-être en arrêtant un contrat et en démarrant un nouveau contrat, possiblement. Mais c'est vraiment, dans votre vie spirituelle, une période de chance, une période de renouveau, hein. On est sur un as, je vous le rappelle. Il y a un redémarrage possible et de manière concrète, physiquement et matériellement parlant. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va voir quand même au niveau du dos de deck. 5 de denier, ouais. Il y a un manque de quelque chose. 7 de bâton, manque de confiance, d'estime, de courage, de force. Ouais, vous êtes vidé. Votre feu est totalement... C'est comme si on avait éteint votre feu. Est-ce que vous avez subi dans le passé des dégâts émotionnels, mais en plus, c'est couplé avec votre vie professionnelle qui est, voilà, qui est stressante, qui vous rend irritable et qui vous pousse à bout. Et là, il y a un trop-plein. Et ça vous a... Là, c'est vidé. Il n'y a plus rien. 5 de denier, il n'y a plus rien. Et ça impacte, ouais, la confiance en soi, le courage, la volonté, le feu, en fait, votre feu intérieur. Et la force, oui, votre nature véritable. Et 4 de bâton, oui, le feu sacré. Ouais, mais derrière, ça revient. Ça revient. Et il y a un besoin de vous retrouver aussi. Ouais. Pour vous rééquilibrer et guérir. Ouais, parce qu'il y a des choses qui vous attendent, hein. Ouais. Ouais, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a une forme de reconquête aussi au niveau mental, hein, au niveau de votre état d'esprit. Donc c'est assez intéressant. Là, vraiment, on vous indique de vous reposer, les Sagittaires. Et puis ensuite, il y a probablement quelque chose qui va s'ouvrir à vous et qui vous attend. Ok les amis, moi j'ai terminé pour votre guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, abonnez-vous, hein, likez, partagez. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis, en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août.